Salut tout le monde, aujourd'hui je suis avec Ouria pour vous faire cette vidéo et je mesure la chance que j'ai de l'avoir à mes côtés parce qu'il y a exactement 2 semaines nous avons vécu une expérience qui aurait pu nous coûter la vie. Mes chiens ont rencontré des chenilles processionnaires et Ouria a failli en mourir, elle a été hospitalisée 1 semaine, elle a perdu beaucoup de poids, beaucoup d'énergie, on a eu très peur pour elle. Donc déjà l'avoir avec moi c'est une chance et je vais vous raconter un petit peu toute notre expérience. Les chenilles processionnaires, c'est quoi? C'est des chenilles qu'on trouve de base dans les pins, mais il y en a de plus en plus dans les chênes. À la base, c'était sur le pourtour méditerranéen et sur le pourtour de l'océan, mais avec le réchauffement du climat, elles remontent progressivement et on en trouve de plus en plus dans toutes les régions. On les reconnaît parce qu'elles font des espèces de gros nids blancs, on en voit en fait souvent dans les pins si on est un peu attentif. Et quand elles descendent, elles se déplacent en procession, c'est-à-dire qu'elles sont tête à queue, et, parce qu'elles sont aveugles, et elles descendent pour chercher un sol meuble, pour faire leur nid dans la terre. Le seul moyen de les enlever, c'est de mettre des sacs, parce qu'en fait elles sont programmées pour descendre et elles ne peuvent pas remonter. Donc mettre des sacs à la réception des arbres et tout brûler en fait. C'est vraiment le seul moyen de s'en séparer. Sauf qu'il y en a tellement que les mairies ne font pas forcément l'effort. Enfin, dans les grandes forêts de pins dans les Landes par exemple, c'est impossible de mettre des sacs partout. Donc elles continuent à se propager. C'est vraiment une grande catastrophe. C'est très dangereux pour nos chiens. Donc je vous en parle aujourd'hui parce que j'aurais pu perdre ma chienne, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, parce qu'il faut être vigilant, il y a des symptômes qui doivent nous alerter tout de suite, et là c'est une course contre la montre pour aller chez le vétérinaire pour faire le nécessaire pour que notre chien survive. Donc on vous parle tout de suite de tout ça. Les poils qui sont beiges sont très urticants, et ce même s'ils sont plus sur la chenille. C'est-à-dire que pour notre expérience à nous, Ouria a attrapé un bâton sur lequel les chenilles avaient dû passer et laissé quelques poils. Et là, du coup, on a eu un problème au niveau de sa langue. Les symptômes qu'ont eu nos chiens. Donc, Napo, en fait, s'est mis à vomir subitement, vomir beaucoup. Et dès qu'il arrêtait de vomir, il remangeait de l'herbe pour vomir. Voilà, donc ça a duré 10 minutes pendant lesquelles on a essayé de le tirer, de le porter pour aller jusqu'à la voiture en urgence. À se dire, bon, est-ce qu'il a mangé quelque chose de mauvais? Oui, on parle de toi, est-ce qu'il a mangé quelque chose de mauvais? Est-ce que, voilà, à se poser pas mal de questions, sauf que dans les 10 minutes, Naya, la chienne de ma copine Émilie, et Ouria se sont mis à baver. Donc pour Ouria, c'était vraiment très important. Elle essayait de vomir, mais elle n'y arrivait pas. Et vraiment, elle bavait, et on sentait que sa bouche commençait à gonfler. Donc là, on s'est regardé ni une digne d'eux. En un quart d'heure, on était chez le vétérinaire. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est peut-être ça qui l'a sauvée et qui fait qu'elle est avec nous aujourd'hui. C'est vraiment une course contre la montre. Donc quand on est arrivé chez le vétérinaire, on n'a pas vraiment pensé aux chenilles processionnaires parce qu'on était en février. Normalement, on les voit qu'à partir d'avril. Sauf que l'hiver a été tellement doux que la nature est complètement perturbée, ça vous avez pu le remarquer. Et du coup, en février, il y avait des chenilles processionnaires, ce à quoi on ne s'attendait pas du tout. Donc en arrivant chez le vétérinaire, il ouvre la bouche d'Ouria et là il dit c'est chenilles processionnaires, c'est sûr. Donc il a fait des injections à tous les chiens, plus une injection d'antibio à Ouria. Il m'a donné des antibiotiques à lui faire pour 5 jours. Et puis on est reparti à la maison tranquillement. Donc moi je l'ai surveillée, je me suis levée toutes les heures pour regarder sa langue, pour la faire boire s'il y avait besoin, pour voir comment elle allait, pour prendre sa température. Et tout allait bien. Donc en fait on s'est réveillé le lendemain, plutôt confiante. Donc ça c'était le mercredi, voilà, on se lève, 8h30 je prends sa température, tout ça je contrôle. Tout va bien, elle essaye même de manger, donc pas trop mal, même si on ne l'avait pas vu boire. Ce qui commençait un peu à nous inquiéter, mais on s'est dit allez, on va aller à la pharmacie acheter une seringue, on va l'hydrater comme ça, il n'y aura aucun souci. Sauf que à 10h30, donc 2 heures après, je la vois qui commence à se coucher, qui n'est pas spécialement bien. Donc, merci Napo. Donc je prends sa température et là vous allez voir sur les photos, la langue était dans un état vraiment... en fait, il y avait une évolution en 2 heures qui était assez incroyable et elle avait 40 de température. Donc là, on refile chez un véto
qui me l'apprend, qui me l'examine, qui me dit ouais la langue elle est pas très belle, je vous conseille, comme elle boit pas en plus, je vous conseille de rentrer chez vous, d'appeler votre vétérinaire, lui dire que vous arrivez et qu'il la perfuse cette nuit pour l'hydrater. Après si vous voulez pas le faire, je peux comprendre, ça va avoir un coût, mais ce serait bien de le faire. Donc nous on repart à la maison, moi j'étais un peu stressée, je voulais faire boire Auria à la pipette, donc c'est Milly qui a conduit. Mais on repart à la maison plutôt tranquille en fait, en se disant bon bah allez, on va l'hydrater et puis ça ira mieux quoi. Et là on arrive chez mon vétérinaire, donc au bout de 3h, 3h30 de route, je pose Auria, c'est le chef de clinique qui la prend en charge directement, il ouvre la bouche et là sa tête se décompose. Il me regarde, il me dit que là c'est grave, qu'il faut l'hospitaliser direct, il me dit plein de termes vétérinaires, je n'ai absolument rien compris à ce qu'il voulait lui faire, à ce qu'il voulait lui donner, mais j'ai juste compris que c'était très très grave, et donc il me dit bah là elle va perdre sa langue quoi, et avec Émilie on savait que c'était un des risques, donc on dit oui elle va perdre des petits morceaux, il a dit non, là elle risque de perdre toute sa langue. Et du coup, je vais au bout et je dis mais il se passe quoi si elle perd toute sa langue? Elle me dit bah un chien, enfin madame, un chien qui n'a pas de langue ne peut pas vivre. Et sur ce, on la prend des bras et on l'emmène. Et donc on sort de chez le vétérinaire, je m'effondre, littéralement. J'ai pas pu rentrer chez moi, j'étais très très perturbée, j'étais effondrée, ma peau était perturbée, donc on a été chez Émilie. Et là, le combat faisait que commencer en fait. Tous les matins, les soins étaient faits par les assistants vétos, les vétos. Moi, j'avais des nouvelles par une amie qui est véto et qui est chez les Canipates, qui m'envoyait des photos, des vidéos de ma poupette, qui me disait comment elle allait. Je passais la voir en début d'après-midi tous les jours. Et c'était compliqué parce qu'elle se battait, mais elle était très faible. La nécrose de la langue était très très importante. Le véto était hyper inquiet. Et voilà, moi j'ai vécu la peur au ventre jeudi, vendredi, samedi, dimanche, en disant on va devenir quoi? Qu'est-ce qui va se passer pour elle? Et moi, qu'est-ce que je vais devenir s'il lui arrive quelque chose? Donc vraiment j'étais très très mal. C'était très, très difficile à vivre. Le lundi, mon ami Veto et le veto m'ont dit je pense que là on a évité le pire. Donc il n'y avait aucune certitude dans leur voix, ils ne me promettaient rien, mais ils pensaient qu'on était au bout. Du coup, elle a été opérée le lundi matin. Ils ont fait ce qu'on appelle un curage chirurgical, donc ils ont aidé la langue à tomber, un bout de langue à tomber. Donc ils ont bien tout nettoyé, ils ont refermé pour que ça cicatrise bien. Et voilà, donc elle a perdu environ 2 cm de langue, ce qui est très important, ce qui correspond à environ un quart de sa langue. Le mardi, elle est restée en observation. Moi, je la trouvais mieux. J'étais plutôt confiante en fait quand vous faites de la récupérer. Mais il se trouve qu'elle ne... Le mercredi matin, là, j'appelle hyper confiante en disant c'est bon, ça fait 1 semaine, elle a été opérée il y a 2 jours. On va me la rendre, ma poupette. Et en fait, j'appelle. Et là, on me dit non, vous ne pouvez pas la récupérer encore là. Elle est faible, elle ne boit pas, vous ne pouvez pas la récupérer. Et moi je commence à me dire en fait là on est on est séparés et elle ne peut pas aller mieux si on est séparés, donc c'est ce que j'ai dit à ma copine qui est chez les Canipates et elle m'a entendue. Et en début d'après-midi elle m'a dit écoute, j'ai parlé à tous les vétos, on a pris une décision d'équipe, on te la laisse, je sais que s'il y a un problème tu nous la ramèneras sans souci, je sais que tu vas la surveiller. Et du coup, c'est bon, viens la récupérer, on t'attend dans 2h30 et tout ça. Donc arrive 16h30, donc là je vais récupérer ma boubou qui était en fait en super forme. Elle avait des hotspots qui ont inquiété aussi les vétos. On ne comprenait pas trop pourquoi. Et moi je pensais bien que ça pouvait être le changement d'alimentation, le fait qu'on soit séparés et tout ça. Donc elle a encore des traces. Vous
voilà, là ça n'a pas encore tout à fait repoussé. Mais moi je la trouvais plus ou moins en forme, même si elle avait perdu un quart de son poids, donc 800 grammes, ce qui est énorme pour un chien de ce gabarit-là. Mais elle était en vie, quoi. Tu sentais toute l'énergie qu'il y avait en elle, même si elle était fatiguée. Et ça, c'était trop chouette. Donc là, après, elle est rentrée à la maison et commence le temps de l'adaptation. Du coup, le soir même, je lui ai proposé de l'eau avec dedans de la poudre de récupération, le truc qu'elle adore parce que c'est un goût de viande et tout ça et qui la motive toujours à boire. Et elle a essayé de boire un petit peu. Donc je l'ai laissée là-dessus, je l'ai récompensée à mort et tout ça. Pour manger, elle avait de la pâtée avec pas mal d'eau dedans pour aider à hydrater. Et puis le soir même, elle a bu de l'eau normale sans que je la pousse. Et là j'étais trop contente, je me suis dit c'est bon, elle s'adapte. C'est cool, c'est vraiment une battante. Les jours suivants, elle n'a pas vraiment bu. Du coup, moi régulièrement, je prenais ses plis de peau pour voir comment c'était et il se trouve qu'elle n'était pas toujours très bien hydratée. Donc avec ma petite seringue, je l'ai hydratée. C'était pas forcément facile pour elle comme pour moi, mais elle était là, elle était en vie, donc on s'en fiche quoi. On fait le nécessaire pour elle. Progressivement, là on est à 2 semaines pile. Elle commence à reprendre du poids, elle a de l'énergie, elle commence à remanger des croquettes, donc bien réhydratée, et puis progressivement avec un petit peu moins d'eau, et du coup elle commence à remanger un petit peu des trucs durs. Elle pique à Napo les pots de serre et tout ça, donc c'est chouette. On peut dire qu'elle s'est adaptée d'une façon remarquable. Et je suis tellement reconnaissante qu'elle soit encore en vie. Et je mesure toute la chance que j'ai. Donc voilà, moi je voulais vous faire cette petite vidéo en prévention, vous dire qu'il y a quelques petits signes que vous pouvez remarquer, vous dire de ne surtout pas perdre votre temps à aller poser des questions sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment une course contre la montre. On s'en fout si votre chien il se lèche frénétiquement sans que vous compreniez pourquoi, ou il bave, ou il vomit, et bien allez-y, courez chez le véto. Ouvrez la bouche. Ouvrez la bouche si vous voyez que ça commence déjà à avoir une couleur bizarre. Vous pouvez rincer à grande eau, que ce soit la langue ou les pattes. Ne surtout pas frotter parce que sinon ça casse les poils et c'est pire. Mais rincez à grande eau pour éliminer le plus de poils et filer chez le véto. Vraiment, vaut mieux y aller pour rien que ne pas y aller. Je sais que s'il y avait pour rien, on avait fait le mauvais choix. Elle serait pas là. Clairement, elle serait pas là. Et pourtant, j'adore ma chienne, mais je cours pas chez le véto systématiquement pour tout. Et là, je sais qu'on a bien fait d'y aller. Et c'est très très important, ne l'oubliez jamais. Les réseaux sociaux sont là pour nous aider quand on a quelques petits soucis, mais sur de l'urgence vitale, c'est le vétérinaire qu'il faut aller voir, vraiment. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin de vos chiens. Je vous dis à très très bientôt. Je vais faire pas mal de vidéos parce que là on est confinés. Donc il faut qu'on s'occupe tous. Voilà, c'était vraiment une expérience que je voulais vous partager parce que ça a été sûrement le truc le plus dur que j'ai vécu depuis qu'Aurélia est là. Et vraiment je m'en suis tellement voulu. Voilà, renseignez-vous aussi autour de vous, s'il y a l'endroit où vous voulez aller, il y en a ou il n'y en a pas. Nous, il se trouve que il y en avait, personne ne l'a dit, alors que si quelqu'un l'avait dit, si quelqu'un l'avait signalé aux offices de tourisme et tout ça, on ne serait pas allé à cet endroit-là parce que nous, on vérifie toujours s'il n'y a pas de problème aux endroits où on va. Ça, c'est quelque chose qu'on a d'ailleurs fait avec Émilie. On a signalé tout de suite à la mairie, aux offices de tourisme, qu'il y avait un problème, qu'il y avait des chenilles processionnaires là-bas et que c'était dangereux. Donc voilà, gérez l'urgence et ensuite pensez aux autres, pensez à faire de la prévention, parce que c'est vraiment très très important. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur les chenilles. Voilà, je vous dis à très très bientôt, prenez soin de vous, occupez-les pendant cette période de confinement et puis prenez le temps de faire des choses que vous faites plus par manque de temps,
par manque d'habitude, par enchaînement de choses dans vos vies. Là, vous avez le temps pour vous et voilà, protégez-vous, respectez les soignants, respectez tout le monde. Je vous dis à très bientôt.